On ne vient pas au monde pour courber la l'échine. Encore un vilain tour de l'oncle Sam, dont la crise congolaise met monté là de toutes pièces. Voilà que la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, est prise en otage à la fois par ses marionnettes et par une partie de la communauté dite internationale qui voit d'un mauvais œil l'émergence d'un pays noir africain et voit aussi d'un mauvais œil l'épanouissement de tout un peuple dans ce qu'il attend de ses forces vives et surtout de ses richesses qui font là son hécatombe. La politique devient criminelle dès lors qu'elle est confiée à des voyous. Oui, je dis bien à des voyous, des gens sans foi ni loi. Et on voit bien comment les Congolais sont aujourd'hui injustement traités et surtout comment la dite communauté internationale joue à la politique de la géométrie variable et d'une opposition à la politique de l'autruche pour ne pas laisser les Congolais prendre leur destin en main. Voilà qu'ils font de la confusion une véritable fusion nucléaire afin là de brouiller là les pistes des valeurs intersectes. Ils souhaitent là nous voir perdre dans la confusion du doute. Tel est devenu là le leitmotiv de la dite communauté internationale qui encourage à ce jour les anti-valeurs et les bourreaux du peuple congolais à continuer là à abonder dans ce sens qui mène droit au casus belli. Je finis vraiment par croire que le régime en place n'est autre que le bras armé d'une partie de la communauté internationale empêtrée là dans des conflits d'intérêts au point qu'elle n'en a plus rien à faire des Congolais et de leur atermoiement. On sème la confusion à bon escient, tout en cultivant là le doute, en donnant là un permis de tuer à ceux à qui ils ont confié là les manettes du pouvoir. C'est mon devoir que de le dire et de le dénoncer. La République démocratique du Congo, ex-Zaïre s'il vous plaît, est devenue là le comble de l'absurdité et de la cupidité des hommes, mais ici-bas, seul pays au monde où le viol a été érigé en une véritable institution à tous les échelles de la société. On viole les femmes à tout bout de champ. Oui, on viole les institutions à son bon gré, pour ne pas dire à son bon vouloir. Oui, enfin, on viole la conscience par la répression au moyen des armes, ce qui nous désarme mais ne sèche au point de larmes et ne nous poussera jamais à la résignation. À croire que le diable est le seul maître ici-bas.
ce qui se passe en République démocratique du Congo, s'il vous plaît, ex-Zaïre, est un crime contre l'humanité, pour ne pas dire un génocide. Oui, je dis bien un génocide dans la communauté, en partie dite internationale. On répondra et devrait en répondre un jour, comme il en fut sans doute le cas de nazis au tribunal de Nuremberg. L'oncle Sam ne peut pas se positionner ainsi en prenant la fait et cause. Oui, en prenant la fait et cause des bourreaux du peuple congolais. Au diable, ces valeurs qui ne sont que de l'heure devenues avec le temps des véritables attrape-nigots. Aujourd'hui, vous savez, je doute fort de la bienveillance et de l'équilibre mental d'une partie de cette dite communauté internationale qui n'a là de conscience que par sursaut et en fonction de ses propres intérêts. Voyez-vous ça? Oui, bien loin de l'intérêt général, donc du bien-être de l'humanité. Il ne faut pas avoir peur de remettre là le pendule à l'heure. Et toujours mettre en avant le bien-être qui représente ces valeurs pour lesquelles nous nous battons et pour lesquelles nos pères se sont battus, bien loin de l'intérêt général, donc du bien-être de l'humanité. Oui, à un moment donné de la vie, il faut savoir mettre les pendules à l'heure et défendre ces valeurs pour lesquelles nous nous battons. Oui, ces valeurs pour lesquelles nos aïeux se sont battus et ces valeurs pour lesquelles nous avons fait des causes pour mettre en place et façonner un monde nouveau. Oui, comprenez-moi, je suis complètement scandalisé par le feu vert de l'oncle Sam qui cautionne cette violation des institutions en République démocratique du Congo, s'il vous plaît, ex-Zaïre. Au fond, vous savez, je ne suis pas du tout surpris de cette approche machiavélique qui relève simplement d'une tactique qui n'a que pour seul but, oui, que pour seul but, de nous conduire droit en enfer. Enfer qui n'est autre que la balkanisation de la République démocratique du Congo, s'il vous plaît, ex-Zaïre. Ceci met gravement en lumière ce racisme ambiant. Oui, ce racisme sous-jacent d'une partie de la dite communauté internationale qui a là, oui, du mal à accepter l'émergence d'un pays noir africain, un pays aussi riche que le Congo. Oui, ma colère est saine. Ma colère ma douleur d'une étoile filante, mais qui n'oublie pas d'où l'on vient. On a beau me dire ce qu'on veut, mais la réalité étant
La réalité est bien là et elle saute aux yeux du commun des mortels. Le peuple congolais est un peuple simplement pris en otage par la géostratégie dont le bras armé s'est bien enraciné sur le sol congolais. Le seul recours possible probable aujourd'hui, à mon humble avis, ne pourra que venir du peuple congolais et le positionnement de l'oncle Sam est une belle trahison. Oui, une véritable intimidation par laquelle il fait l'étalage de son soutien absolu à ce régime que la conscience humaine condamne et accuse, et qui n'a cessé là depuis de brûler tous les feux rouges. Et la preuve, il continue là de jouir d'une telle impunité qui ne cesse là mais de nous rendre malades, mais pas au point de nous pousser là à la résignation. Nous sommes suffisamment outillés pour ne pas laisser tomber ce combat, qui est un combat de la dignité, un combat de la conscience, un combat par lequel nous ne sommes plus prêts à nous laisser faire au point de continuer à nous traiter comme si nous étions encore des esclaves. Non. Le monde change et le changement, c'est maintenant par ce que nous sommes et à travers ce que nous faisons. À bon entendeur, salut.